récupéré le dictaphone de l'ancien journaliste. On l'a retrouvé ce matin, gravement blessé, entre une porte et une tondeuse. Il avait au moins une trentaine de côtes de cassé. Au moins une trentaine de côtes de cassé. La rotule du poignet explosée. Et au moins 3 fractures crâniennes. Par chance, il s'est retrouvé à l'hôpital avec 2 mois d'arrêt. Vu que je ne suis pas le même journaliste, je n'irai pas interviewer Monsieur Blombeck. C'est quoi le bordel là? Mais j'ai rien interviewé sans conducteur. J'escalade les marches. J'ouvre la porte. Par chance, le conducteur est devant moi. Monsieur le conducteur, veuillez m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé avec Maxence Delanoë. Putain, t'as un de ces cassos, connard. Merci, j'adore les compliments. Mais C'est pas un compliment. veuillez m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé avec Maxence Delanoë. Putain, vous êtes tous pareils, tête de bite. Bon, je crois que je vais faire confiance aux caméras. Je vais descendre en bas à la salle de vidéo. Ouais, c'est ça, casse-toi. Je vais aller observer les caméras de surveillance. C'est bon, je suis arrivé. J'ouvre la porte. J'entre dans la salle. Je remets l'ancienne cassette et je l'observe. Le couloir est vide. Seul un policier, une infirmière, un enfant et une grand-mère se trouvent dans le couloir. Quand tout d'un coup, une tondeuse débarque. Avec à son bord Maxence Delanoë. Maxence fonce sur le policier, puis sur l'infirmière, puis sur... Ah, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai rien vu. J'ai juste vu Maxence sortir avec la sucette du gamin. Mais il n'y avait plus de gamin. La porte de Monsieur Blombeck était à côté de lui, mais il a préféré continuer pour écraser la grand-mère. Sauf qu'il n'avait pas vu l'escalier derrière. Maman. Et à mon avis, c'est là qu'il est mort. J'ai mal. Maintenant que j'ai observé... Ah non, il n'est pas mort. Maintenant que j'ai observé, je peux aller interroger Monsieur Blombeck pour savoir s'il a entendu quelque chose. Désolé, je suis professionnel de claquettes et je m'emporte un peu de temps en temps. Bon. Monsieur Blombeck. Ah mince, je suis pas encore rentré. Monsieur Blombeck, veuillez m'expliquer si vous avez entendu quelque chose. Je sais pas ce que ça veut dire. Je vais aller chercher son conducteur. Calmez-vous, Monsieur Blombeck, calmez-vous. Monsieur le conducteur, veuillez-vous bien m'aider à traduire les phrases de Monsieur Blombeck. Putain, vous êtes tous pareils. S'il te plaît. Pour une fois, d'accord. Ok, bon. Venez avec moi. Votre voix a changé, vous êtes enrhumé, dis donc. J'ai pris des compriments anti-constipation. Ça se voit tout de suite. Ça se voit tout de suite. C'est à cause de mon brushing que vous dites ça? Vous n'avez pas de cheveux, monsieur. Mais c'est pareil, hein. D'accord. Je crois qu'on a affaire à un vrai abruti. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai rien dit du tout, monsieur. J'ai dit que votre brushing était meilleur que des spaghettis. C'est meilleur que des spaghettis. Eden Fielder, c'est ça? Oui. Que je le veux bien. Vous n'avez pas de cheveux, vous ne pouvez pas faire le pub. Gueule. Bon. Venez m'aider au lieu de faire le con. Au lieu de me parler. Venez m'aider. Monsieur Blombeck, qu'est-ce que vous avez dit? Vous pouvez traduire cette phrase, monsieur. Après avoir posé des questions à la con par un certain journaliste,
Il a dit que aucun de ces cons de journalistes savait parler le putain de langage de l'oiseau d'Amérique, de Chine. D'Amérique de Chine, je ne connais donc pas ce pays. C'est pour ça que je ne peux pas parler ce langage. Bon, je vais couper. Et je vais laisser ça sur la table de Maxence Delannoy.